Si le relief spectaculaire des paysages traversés fait de la 75 la plus haute et la plus belle autoroute d'Europe, c'est surtout parce qu'elle accueille l'ouvrage d'art autoroutier le plus prestigieux au monde, le viaduc de Millau. Au départ, ça devait être simplement un des ouvrages de l'autoroute A75, la méridienne entre Clermont-Ferrand et Béziers. Et c'est devenu vraiment un ouvrage star dans le monde. Monstre de l'A75, c'est le viaduc de tous les records. Le plus haut du monde, avec 343 mètres, piles et pylônes compris. La célèbre pile P2 est la plus haute au monde, avec 245 mètres. Sur les 2460 mètres de chaussée, circulent 5 millions de véhicules par an. C'est l'ouvrage d'art le plus rapidement construit et livré plus tôt que prévu. 3 ans de chantier dont les coûts ont été respectés. Une partie du viaduc a été construite au nord du Tarn et l'autre au sud pour se rejoindre de façon spectaculaire le 28 mai 2004. Le chantier sera la nouvelle vitrine de l'excellence du génie civil français. On ne va pas simplement construire une solution technique, on va construire une passerelle expression, une deuxième tour Eiffel. Et un ouvrage qui marquera, je pense, son époque. Le chantier démarre le 16 octobre 2001. La nécessité du viaduc s'est imposée à tous pour casser le bouchon de Millau et pour désenclaver les territoires situés au sud du Massif central. À l'origine, un viaduc à Millau, c'était fait effectivement, je pense, pour faire péter le bouchon de Millau. Le fameux bouchon de Millau, c'était des voitures qui s'engorgeaient à l'entrée de Millau, qui devaient traverser Millau et qui ensuite devaient en sortir. Et donc vous aviez des kilomètres qui se calculaient en heures, on disait c'était un bouchon de tant d'heures, donc vous aviez parfois 4 heures, 5 heures, 6 heures d'attente pour rentrer dans Millau et pouvoir en sortir et après être libéré, libéré sur le Larzac, si j'ose dire. Ce super pont jeté au-dessus du Tarn va devenir le trait d'union avec la Méditerranée, au cœur du nouveau dispositif moderne de l'aménagement des territoires. Car l'enjeu, c'est bien le franchissement de 2 routes départementales, d'une voie ferrée et du Tarn. Millau, c'est un croisement de 2 vallées. Et vous avez, au nord-ouest, vous avez le Causse Rouge, au nord-est, vous avez le Causse Noir, et au sud, le plateau du Larzac. Et vous avez une énorme différence d'altitude entre les plateaux. Donc, comment fait-on ? Si vous connaissez la topologie du lieu, il était difficile à imaginer. Il fallait être très visionnaire. Au début, beaucoup de monde imaginait un contournement. Quelle est la meilleure solution technique si on choisit de construire un pont ? 5 types de viaducs ont été proposés. Le viaduc sous-bandé avec des câbles sous le tablier, le viaduc d'épaisseur constante avec un renfort au niveau du franchissement du Tarn, un viaduc en arc central avec une arche sous le tablier, et le viaduc d'épaisseur variable, c'est-à-dire un pont classique. Ces 4 premières solutions ont été rejetées, soit pour des raisons esthétiques, il ne fallait pas défigurer le paysage de la vallée du Tarn, ou économiques, certains ponts coûtaient définitivement trop cher à fabriquer. La 5e proposition, celle du duo architecte-ingénieur Foster-Virlogeux, est retenue. C'est celle du viaduc multi-haubané. On va suspendre le tablier par une série de câbles qui vont directement du tablier au pylône, et qu'on appelle des haubans. Et en fait, toutes les charges du tablier sont reprises par les haubans, qui les ramènent en tête de pylône et qui de là redescendent dans les piles et les fondations. Ce viaduc mesure 2460 mètres de long, l'équivalent de 20 stades de football. La largeur de son tablier de béton est de 32 mètres, soit 17 hommes bras tendus. Le viaduc passe à 343 mètres au-dessus du Tarn, 20 mètres plus haut que la tour Eiffel. La pile P2 la plus haute, 245 mètres, et sa petite sœur, la P3, 223 mètres. Ces hauteurs sont encore inégalées dans le monde. Pour construire ce géant, un procédé original a été mis en place. Tout construire de part et d'autre des rives du Tarn. Les piles qui soutiennent l'ouvrage ont été érigées grâce à une technique innovante. Un coffrage auto-grimpant qui permet de couler le béton de la pile étage par étage. Une technique plus rapide et plus sûre utilisée pour la construction des tours ou des gratte-ciel. La construction se fait niveau par niveau en prenant appui sur la partie inférieure déjà réalisée. L'angoisse, c'était quand même la construction de la hauteur des piles. Le positionnement, les déplacements, la maîtrise des bétons.
Comme on construisait les piles du viaduc de Millau par un coffrage auto-grimpant avec des levées à peu près tous les 3-4 jours de 4 mètres de hauteur, dès qu'on a atteint plus de 142 mètres à Millau, on avait le record de France. Et dès qu'on a franchi les 190 mètres, toujours sur la pile P2, on a détenu le record du monde. Comme Serge Boubka, qui était au saut à la perche, battait ses records du monde tous les centimètres. Nous, on les battait tous les 4 jours de 4 mètres, jusqu'à arriver à 245 mètres. Dans le cas du viaduc de Millau, c'est un peu un paradoxe, puisque la pile P2, qui fait 245 mètres de hauteur, repose sur des puits marocains, donc des fondations entre guillemets profondes, mais dont la longueur est la plus faible de tous les autres appuis, 9 mètres de profondeur. Puis de chaque côté, au nord et au sud, démarrent 2 chantiers à ciel ouvert pour construire le tablier. Le principe est d'avoir 2 usines d'assemblage de chaque côté de la culée et de faire se rejoindre les tronçons du tablier du viaduc au fur et à mesure. C'est vrai que quand le tablier il avance comme ça, il fléchit vers l'avant par son poids. Donc déjà, on met un avant-bec qui doit faire à peu près une cinquantaine de mètres de longueur, ce qui est plus léger et qui va permettre d'atteindre plus rapidement la pile. Un pari extrêmement risqué à 270 mètres au-dessus du vide. Plus la jonction approchera, plus elle devra être précise. À la vitesse de 9 mètres par heure, le guidage est fait par satellite pour la précision. On va également installer à l'avant le pylône définitif et quelques haubans, de façon à ce que quand le tablier est au-dessus du vide, la tension des haubans reprenne le maximum de poids. Et à chaque fois, on va avancer par pas de 60 cm. 60 cm, toc, toc, 60 cm, toc, toc, toc. On ne s'arrêtait pas la nuit. Quand un lançage était démarré, on allait au bout. Sauf si on avait rencontré un problème sur un des appuis, sur un translateur ou un orage, comme ça a été le cas pendant l'été 2003. Août 2003. Au cours d'un lançage, l'un des 64 translateurs des vérins hydrauliques qui font avancer le tablier tombe en panne. Le tablier se coince au-dessus du vide. C'est la panique parce qu'au même moment, un violent orage se déclenche, faisant trembler toute la structure. Les hommes de ce chantier vivent des heures de stress maximum. Le seul danger, c'est les orages d'été qui, eux, peuvent arriver de façon beaucoup plus brutale. En août 2003, j'y étais. J'ai failli d'ailleurs prendre le clocher de l'église de Cressel sur la figure parce que l'orage a scalpé la tête de l'église. Comme il fallait que tous les translateurs avancent en même temps, le tablier, l'orage il avait fait que le courant il était coupé. Les appareils ont dû être remis dans le circuit. Le pont a repris sa route vers la vallée du Tarn. Mais les hommes n'en ont pas fini avec l'angoisse. Elle sera à son comble le 28 mai 2004, quand la jonction doit avoir lieu, avec une précision au millimètre. L'angoisse était effectivement que l'on n'arrive pas vraiment vis-à-vis, à partir du moment où on lance de part et d'autre. La moindre erreur de calcul, de défaillance du satellite ou une météo violente, et c'est la catastrophe. 150 compagnons sur le site retiennent leur souffle, quand soudain, la jonction se fait. C'est un succès. Au bout de 20 mois, le tablier est en place. Lorsqu'il a fallu assembler les 2 sections en vis-à-vis, on est arrivé à moins de 10 mm. Ça aussi, c'est une belle prouesse. Ensuite viendront se positionner les derniers pylônes. 87 mètres de hauteur, soit un immeuble de 30 étages. Puis les 150 tonnes d'acier pour les haubans. Ces haubans vont soutenir le tablier du viaduc et répartir les efforts de charge. Chaque auban exerce une force de tension nécessaire à la tenue du pont. Les 36 000 tonnes d'acier, l'équivalent de plus de 5 000 éléphants, supportent le tablier sur lequel vont être coulées les 10 000 tonnes de béton bitumineux sur près de 7 cm d'épaisseur. L'ouvrage de génie civil le plus prestigieux de France va se couvrir de capteurs sur les piles, pylônes, haubans, tabliers, pour détecter en temps réel le moindre problème, mouvement ou usure suspect. La technologie intégrée dès la construction va permettre une gestion de risque optimale où l'intervention humaine sera la plus rapide possible. Donc ça nous donne une capacité d'intervention très rapide. On traite l'essentiel des événements en moins d'un quart d'heure.
Tout ce qui se passe dans le viaduc remonte au PC. Une porte qui s'ouvre, on a une alarme. Une lumière qui s'allume, on a une alarme. Tout arrive au PC. Donc à la fois sur le trafic et à la fois sur le suivi de l'ouvrage, je pense que c'est le pont le plus instrumenté et le mieux surveillé.